disent sur la RTB à moins de 5 mois de la commémoration de la fête nationale en décembre prochain à Gawa. Le Premier ministre Paul Kabatieba a effectué hier 30 juillet une visite sur les chantiers des infrastructures prévus pour l'événement. Cette sortie a permis au chef du gouvernement de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux estimés à un taux d'exécution moyen compris entre 5 et 35%, selon l'agence des travaux d'infrastructure du Burkina, le maître d'ouvrage délégué, un niveau jugé satisfaisant par le Premier ministre qui a par ailleurs invité les entreprises en charge de l'exécution des travaux à redoubler d'efforts afin de livrer les infrastructures de qualité et surtout à bonne date. Un nouveau site touristique vient de voir le jour à Bobo Dioulasso, appelé Donfara. Ce site écotouristique érigé à Dafra était connu comme un lieu culturel et du sacrifice. L'inauguration officielle est intervenue le samedi dernier en présence du ministre de la Culture et du Tourisme et de celui en charge de l'environnement. Ce projet culturel environnemental est une initiative de la Fondation Monseigneur Anselme Titiama Sano et le musée Tiefo. Le Parti pour la Renaissance nationale a achevé hier son 4e congrès à Ouagadougou. Ce congrès a abouti donc à plusieurs décisions, dont la destitution et l'exclusion de Tahirou Bari qui présidait le parti jusque-là. Le congrès lui reproche le non-respect des textes du parti. Un nouveau bureau de 33 membres a été mis en place. C'est Michel Béré qui a été désigné comme le nouveau président du parent. Au Venezuela, l'élection constituante imposée par Maduro s'est déroulée sous une extrême tension. Le scrutin a été boycotté par l'opposition et combattu dans la rue. Cocktail Molotov contre balles en caoutchouc, les violences ont fait une dizaine de morts hier dimanche à travers le pays qui vit au rythme des manifestations depuis déjà 4 mois. Pendant ce temps, les partisans de Maduro élisaient ceux qui seront en charge de réécrire la nouvelle constitution vénézuélienne. Presque tous les candidats sont des proches du gouvernement. Aux États-Unis, 3 jours après l'adoption de nouvelles sanctions américaines, la réaction de Moscou ne s'est pas faite attendre. Poutine a annoncé ce dimanche le renvoi du territoire russe de 757 diplomates américains. Le président russe a précisé lors d'un entretien télévisé qu'à partir de septembre prochain, les effectifs de l'ambassade et du consulat américain en Russie seront réduits à 455 contre plus de 1000 actuellement. Selon la diplomatie russe, après cette baisse, le nombre américain seront donc les diplomates américains seront le même nombre que leurs homologues russes aux États-Unis. La décision de Moscou fait suite au vote la semaine dernière par le Congrès américain d'un texte sanctionnant l'Iran, la Russie et la Corée du Nord pour ingérence présumée dans les dernières élections présidentielles aux États-Unis. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.